C'est ça? Tout à fait. Docteur Mouketou, j'ai une question pour vous. Alors, Oufou est parti, il n'est plus là, sa vision plane toujours sur la Côte d'Ivoire. J'ai une question pour vous. Comment aujourd'hui pourrions-nous réellement amener cette vision à refaire pleinement surface en Côte d'Ivoire? Parce qu'elle est fondamentale. Alors, vous avez entendu parler de l'homme, de son charisme. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport justement aux besoins pour la Côte d'Ivoire de revenir justement à la paix? Je vais vous donner des statistiques ici rapidement. Actuellement, au niveau, n'est-ce pas, de certains journaux qui écrivent, et non des moindres, le Réveil, par exemple, dit ceci ici, faire ressortir un dossier sur, n'est-ce pas, Bani, qui dit qu'on se croirait aujourd'hui au 19e siècle, n'est-ce pas, quand il parle de la Côte d'Ivoire. De notre côté, n'est-ce pas, on nous fait ressortir encore dans le Réveil, je crois que la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique militaire de football, n'est-ce pas, l'inauguration s'est faite vraiment dans des gradins vides, donc c'est vraiment une audience vide. Ensuite, quand on va un peu plus loin, on s'aperçoit que la Côte d'Ivoire, selon un rapport de Transparency International, un rapport de 2012, qui dit que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui parmi les premiers pays les plus corrompus au monde. Ça, c'est quand même sérieux. Et d'un autre côté, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est passée de 7e à 4e, et aujourd'hui la Côte d'Ivoire est aujourd'hui au premier rang des pays les plus atteints du sida en Afrique de l'Ouest. Ce sont des statistiques quand même importantes, n'est-ce pas? Sans compter les scandales qui sont en train et qui ne sont pas propres à M. Alassane. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je veux parler de l'aspect Dr Mouketou, de la guerre, de ce qu'elle a entraîné. Que va-t-il falloir faire pour que la paix revienne, pour que cette paix permette maintenant que de vrais fondements soient posés? Au-delà de tout ce que nous voyons, c'est vrai, il y a des infrastructures qui s'installent, mais il y a ce besoin de paix qui de plus en plus est nécessaire. Que faut-il faire, Dr Mouketou? Oui, Pasteur Nda, bonjour d'abord et bonjour à vos auditeurs. Je pense que vous avez raison. Chez nous en Afrique, comme on l'a toujours dit, les morts ne sont jamais morts. Ils sont avec nous. Nous avons un exemple du président Houphouët-Boigny que beaucoup sont en train de présenter de façon positive. Et parmi toutes les interventions que j'ai écoutées depuis que vous êtes sur l'antenne, j'ai apprécié celle de Monsieur Cheikh, je crois que c'est comme ça que vous l'appelez. J'ai apprécié aussi les autres interventions. Mais je voudrais vous dire, Pasteur Nda, le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui s'explique simplement. Nous avons des hommes politiques déséquilibrés qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire depuis plus d'1 an. Je m'explique. Je vous prends le cas de M. Guillaume Soro. C'est un homme politique déséquilibré. C'est un malade mental, c'est un fou. Vous voyez par exemple, au lieu de gérer l'institution qu'on appelle l'Assemblée nationale de façon équilibrée, sérieuse, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui l'intéresse dans sa tête, c'est de réfléchir comment les instances internationales doivent faire pour éviter de l'envoyer au TPI. D'où son voyage, par exemple, aux États-Unis. Ça, c'est connu dans le milieu diplomatique. Il est aux États-Unis pas pour parler de la Côte d'Ivoire, pas pour parler des générations futures, pas pour parler de la constitution ivoirienne, pas pour parler de la démocratie en Côte d'Ivoire, pas pour parler de l'économie de la Côte d'Ivoire, mais c'est pour se plier en 4 auprès des autorités américaines qu'il ne connaît pas, parce qu'il connaît mal, très très mal les autorités américaines. Les autorités américaines, ce sont des démocrates. Elles n'accepteront jamais
tout ce qu'il est venu négocier aux États-Unis, c'est-à-dire supplier ses autorités pour que il ne soit pas transféré au TPI. Donc, Pasteur Nda, là c'est le premier point. Vous avez des hommes politiques déséquilibrés, des malades mentaux, des fous qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Et vous ne croyez pas que vous allez... Oui, continuez. À partir de ça, comment voulez-vous que les Ivoiriens retrouvent la paix qu'ils ont connue, par exemple, durant la période du feu président Houphouët-Boigny que vous êtes en train de très bien présenter? Et prenons le cas de l'organisation d'une coupe des militaires en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous rendez compte, quand je dis que vous avez des fous à la tête de la Côte d'Ivoire, comment voulez-vous, après avoir détruit un pays, après avoir vu des criminels, après avoir vu des mercenaires, après avoir vu des gens hébétés d'un esprit lourd et pesant venir casser le pays, assassiner, violer la première dame d'une république qu'on appelle Simone Gbagbo, on dit à cette population-là, venez regarder, venez suivre une coupe des militaires. Non, une coupe de football des militaires. C'est pas possible. Psychologiquement, si les autorités, vos autorités étaient sérieuses, elles devaient dire ceci. Non, c'est pas le moment d'organiser ce genre de manifestation parce que psychologiquement, chez l'Ivoirien qui a souffert, qui a connu toutes ces atrocités-là, c'était pas le moment d'organiser cette manifestation sportive avec des gens qui ont commis des crimes. Et quand on parle des militaires en Côte d'Ivoire, ce ne sont même pas des militaires, ce sont des criminels d'ozo qui ont eu à commettre ça. Ça, c'est un autre aspect. Un autre aspect, Pasteur Nda. Vous avez parlé, pour répondre clairement à votre question, aujourd'hui, vous ne pourriez jamais, ça je vous le dis, revenir à la période de Houphouët-Boigny, parce que tous ceux qui sont dans l'administration ivoirienne n'ont qu'une seule chose: voler, piller, assassiner, piller le trésor public ivoirien. Voilà, si vous voulez, Pasteur Nda, leur objectif. Aujourd'hui, n'ont aucun sens de l'État. Ce sont des gens, comme je disais au début, qui sont déséquilibrés. Est-ce que vous imaginez un jour, quand vous circulez par exemple dans une rue, vous voyez un fou, est-ce que vous pourrez dire à ce fou d'aller diriger le pays? Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous avez des gens qui ont commis des crimes, qui gèrent la police nationale. Regardez, la police nationale d'un État. Donc les policiers qui devaient assurer la sécurité des Ivoiriens. Comment voulez-vous venir poser une problématique en disant que il faut qu'on revienne comme à l'époque de Houphouët-Boigny? C'est quasi impossible aujourd'hui. Dans tous les domaines, nous pourrions passer toute une journée sur votre émission, parler de Houphouët-Boigny, prier pour que cet esprit revienne encore sur la Côte d'Ivoire. Mais ce sera difficile, parce que les Ivoiriens sont dans une situation où, il me semble, c'est ce que j'observe, ils se disent qu'ils sont dépassés par ce que les dozos sont en train de faire dans votre pays. Donc, moi je dis, Pasteur Nda, pour être clair, je vais vous dire ceci, sans passion, sans insulter les gens, j'ai toujours essayé d'être objectif dans mes propos. Vous êtes dans un pays qui est envahi. Vous avez parlé de la corruption. Je ne sais pas si à l'époque de Houphouët-Boigny, si à l'époque de Bédié, si à l'époque de Laurent Gbagbo Koudou, il y a eu, par exemple, tout ce que vous êtes en train d'évoquer. Les gens volaient, hein. Les gens allaient prendre de l'argent dans les caisses de l'État. Mais c'était pas comme ça. Vous savez la différence, c'est que ceux qui étaient là, ceux que j'étais en train de citer là, c'était d'abord des gens qu'on considérait comme des patriotes, des gens qui aiment la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui sont là maintenant là, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils veulent,
c'est de casser, piller ce pays pour que ce pays, contrairement à ce que vous avez dit, la Côte d'Ivoire n'est pas dans la situation du 19e siècle. Parce que le 19e siècle, c'est vrai que c'est un siècle où les gens, par rapport à nos États, il n'y avait rien. Mais le 19e siècle, il y a des pays qui étaient déjà décollés. Nous étions dans la situation très avancée au niveau de l'industrialisation. La Côte d'Ivoire est dans une situation du Moyen-Âge. Je parle bien du Moyen-Âge. Depuis que Guillaume Soro et les autres criminels qui sont à la tête de ce pays, ils sont en train de rendre la Côte d'Ivoire dans la situation du Moyen-Âge. C'est pas dans la situation du 19e siècle. Le Moyen-Âge, c'est là où les gens se comportaient comme des brigands. Et c'est ce que nous observons en Côte d'Ivoire. Nous avons des hommes politiques qui sont véritables des brigands, des vrais brigands, des criminels. Et Pastenda, est-ce que je pourrais intervenir, s'il vous plaît? C'est inacceptable. Monsieur, souffrez de m'écouter, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler. Pastenda, Monsieur Diomandé, vous n'avez pas la parole. Vous attendez je ne parle pas, Pastenda. Je vous ai demandé la parole. Je n'ai même pas parlé. Ok. Je vous ai vu tout à l'heure, donc on vous donnera la parole tout à l'heure. Il n'a même pas. Oui, d'accord. Mais il n'a pas à me répondre. C'est à vous que j'ai posé la question. Oui, mais s'il vous plaît, Monsieur Diomandé, il y a des gens aussi qui attendent. Vous aurez la parole, vous avez levé le doigt, on vous donnera la parole tout à l'heure, ok? Oui, monsieur docteur, vous pouvez parler. Oui, je voudrais dire à monsieur Diomandé, vous avez raison de demander la parole. Mais c'est non, docteur Mouketou. Alors, oui. Docteur Mouketou, vous vous adressez à un auditoire. Nous sommes en train de développer, pour qu'on puisse vous poser des questions. Donc, vous pouvez y aller. Donc, j'étais en train de dire, je réitère mes propos, que la Côte d'Ivoire est dirigée par des brigands. Nous sommes dans la situation, et ce sont ces brigands qui sont en train de rendre la Côte d'Ivoire dans la situation du Moyen-Âge. Il est inacceptable dans ce monde du XXIe siècle, voir un président de l'Assemblée nationale se déplacer de son pays, circuler librement, alors qu'il a commis des crimes. Il se retrouve dans l'un des pays les plus démocratiques du monde. Quand je parle de la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Aux États-Unis, ce sont les Américains qui choisissent leurs dirigeants de façon démocratique. Et ça, les Ivoiriens qui sont aux États-Unis, ça devait être une bonne occasion pour aller dire aux autorités américaines, de façon démocratique, sans casser bien sûr, leur dire ceci: nous ne pourrions plus accepter que des criminels traversent. Ça, c'est inacceptable. Ce monsieur doit être arrêté, Guillaume Soro. Ce brigand qui a commis de crimes en Côte d'Ivoire et qui circule librement avec le passeport ivoirien. Et pendant ce temps, il y a une politique, nous voyons au niveau de la Côte d'Ivoire, une politique judiciaire à un seul sens. Et je répète que des démocrates, des défenseurs de droits de l'homme comme nous autres, nous avons vu comment une première dame de la République de Côte d'Ivoire a été bâtonnée, violée. Et on en parle. Et pendant ce temps, ce président de l'Assemblée nationale, il est aux États-Unis, et nous sommes là, nous observons, nous disons c'est inacceptable. Donc moi je conclus en disant ceci, c'est mon dernier mot, hein, pour libérer l'antenne aux autres, et pour éviter de monopoliser la parole. Chers frères, je vais commencer même d'abord, chères sœurs, chers frères ivoiriens, réveillez-vous, réveillez-vous, ne vous cachez plus, n'écoutez pas seulement, sortez de vos chambres, sortez de vos maisons pour dire à ces brigands que ça suffit, ça suffit. Nous ne pourrions plus accepter cela. Nous voulons que l'esprit du président de Houphouët-Boigny revienne dans toute la Côte d'Ivoire, dans tous les quatre coins de la Côte d'Ivoire. Et que tous les brigands, parce que vous avez beaucoup de brigands maintenant en Côte d'Ivoire, que tous ces brigands-là sortent, repartent chez eux. Voilà le message que je voulais lancer, un message de paix, un message du bonheur, et que les Ivoiriens prient beaucoup Dieu. Et que Dieu, je suis convaincu que, puisque Dieu existe, c'est l'être le plus puissant. Tout ce que ces brigands sont en train de faire, c'est rien du tout. Jésus
Dieu prendra un jour une décision pour libérer, si vous voulez donc, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toutes les filles et tous les garçons de la Côte d'Ivoire. Paix à la Côte d'Ivoire. Docteur, vous avez dit des choses d'une extrême gravité ce soir et qui nécessitent quand même que vous puissiez vous prononcer là-dessus. Vous avez dit que Mme Simone Babo a été violée. Nous savons qu'elle a été bastonnée, mais violée. Est-ce que vous avez eu des informations là-dessus? C'est important pour les auditeurs. A-t-elle été violée? Est-ce qu'on a des preuves? Est-ce qu'il y a des courants autorisés qui aujourd'hui peuvent attester cela ouvertement et avec preuve à l'appui? En fait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Je réitère mes propos que Madame Simone Gbagbo a été bastonnée et violée par des criminels d'Ozo qui ont été envoyés. Je réitère mes propos que la première dame de la Côte d'Ivoire a été bastonnée, humiliée et violée. Et le jour où ce pays va retrouver ce qu'on appelle l'état de droit, le jour où vous allez tendre le micro à cette femme, un jour, vous savez, quand je vois les gens s'exciter qu'il faut transférer cette femme au tribunal du TPI, envoyez les vrais magistrats, les magistrats qui lisent le poids, jugez cette femme, interrogez cette femme, vous allez entendre des vérités. Cette femme a souffert, elle continue de souffrir, elle a été violée, psychologiquement, physiquement cette femme. Et ça, je le sais. Je le sais. Il y a des associations de défense des droits de l'homme qui le savent. Il y a des diplomates qui le savent. Que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en prenant l'exemple de cette femme, et je dis bien, c'est pas la seule femme ivoirienne qui a été violée. C'est pas la seule femme ivoirienne qui a été molestée. Il y a eu des Ivoiriennes qui ont été violées, massacrées, assassinées. Ça, c'est connu en Côte d'Ivoire. C'est pas une information, c'est pas un scoop que je suis en train de donner sur votre émission, Pasteur Nda. Vous le saviez. Cet exemple que je suis en train de donner, c'est parmi d'autres exemples qui existent. Effectivement, ces brigands qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, ils viendront dire qu'ils n'ont jamais tué, ils n'ont jamais violé les femmes, ils n'ont jamais commis de crimes, etc. Oui, je réitère mes propos que Simone Laurent Gbagbo Koudou a été molestée, violée, bastonnée, humiliée. Docteur Mouketou, c'est vrai, Oufoué ne reviendra plus. Il ne reviendra plus ici, il ne reviendra plus sur terre. C'est pour ça qu'on dit qu'il est mort. La question que j'ai pour vous. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est M. Alassane Dramane Ouattara. Que devrait-il faire aujourd'hui pour pouvoir ramener, à part la construction des infrastructures et tout cela, que devraient être réellement les secteurs sur lesquels il devrait se concentrer, pendant qu'il se concentre en même temps sur, n'est-ce pas, les aspects d'infrastructures, les ponts, l'économie et tout cela. Quels sont les secteurs prioritaires aujourd'hui qui nécessitent réellement un traitement, n'est-ce pas, de choc, n'est-ce pas, d'attaque, pour pouvoir amener effectivement le peuple de Côte d'Ivoire à réellement s'impliquer à fond, au-delà, n'est-ce pas, de ce que nous voyons. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à cela? Oui, Pasteur, je vais vous surprendre. Hein. Vous savez, quand il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, nous autres là, même s'ils n'étant pas ivoiriens, nous défendions le président Laurent Gbagbo Koudou. Parce que nous nous sommes dit que c'était un patriote. C'est quelqu'un qui aime bien son pays. Et quand nous avons vu la communauté internationale aller intervenir militairement, économiquement, est-ce que vous vous rendez compte? Il y a eu des milliards. C'est-à-dire que tous ces milliards qui ont été utilisés pour aller bombarder la Côte d'Ivoire, pour installer des brigands à la tête de la Côte d'Ivoire. Si ces milliards-là, genre, les autorités
ivoiriennes, les fils de la Côte d'Ivoire, les filles de la Côte d'Ivoire, si c'était entendu en disant, bon, écoutez, il y a le monde entier qui s'intéresse à notre pays, arrêtons de détruire ce pays-là, entendons-nous, il y a de l'argent qu'on nous a donné, au lieu d'utiliser cet argent pour aller détruire notre pays, voilà ce qu'on va faire, prenons cet argent pour construire, pour suivre l'élan laissé par le président Houphouët-Boigny. Quand je parle de l'élan économique, vous savez, je vais vous rappeler, le président Houphouët-Boigny blâmait chaque fois le feu président Omar Bongo Ondimba, en lui disant que moi, si j'étais à la tête du Gabon, pays aussi riche, vide en être humain, je devais diriger ce pays les yeux fermés, construire ce pays les yeux fermés. C'est pour vous dire que, vous savez, le président, comment il s'appelle, votre président qui est à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ce monsieur-là a travaillé dans des instances internationales. Digne de ce nom, ce monsieur a vécu à l'étranger. Ce monsieur a vu comment les institutions fonctionnent aux États-Unis. Ce monsieur a vu, il était soutenu par toute la droite française. Il a vécu en France. Il a vécu dans d'autres pays démocratiques. Comme le monsieur, je crois que c'est un monsieur qui disait qu'au Houphouët-Boigny, quand il allait à l'étranger, il allait voir un peu, en fait, il se comportait comme des Japonais, comme ces Asiatiques. Quand ils viennent, vous les voyez quand ils arrivent ici en Occident, en France, aux États-Unis, ils ont souvent des appareils. Parfois, vous avez des architectes qui viennent, qui filment, qui regardent, et parfois on rigole. Et qui vont même jusqu'à fouiller les poubelles à l'entrée des entreprises. Donc aujourd'hui, les gens sont étonnés pour voir certains pays asiatiques devenir des puissances émergentes. Parce que ces gens-là, quand ils arrivaient, on se moquait d'eux là. Ils viennent, ils filment, ils observent, ils vont fouiller les poubelles, prendre des documents qui sont que les entreprises occidentales, elles ne le font plus, jeter pour essayer un peu de copier comment c'est que les autres font. Houphouët-Boigny l'a fait. Mais c'est que je ne peux pas accepter, ça c'est mon point de vue avec le président Alassane Ouattara, c'est que ce monsieur-là, comme je disais, qui a une culture occidentalisée, il est dans l'incapacité d'abord de comprendre le sens du pardon. Le pardon pour enraciner un état de droit. Quand vous êtes à la tête d'un état, si vous venez avec l'esprit de vengeance, c'est pas bien. Il n'a pas compris le sens politique. C'est quand il a commis l'erreur de transférer, d'arrêter le président Laurent Gbagbo Koudou et de le transférer au TPI. C'est la première erreur qu'il a commise. Est-ce que c'est réversible? Je suis convaincu que si c'est comporté comme Houphouët-Boigny, et Laurent Gbagbo Koudou, il a tenté de faire aussi comme Houphouët-Boigny, en appelant le brigand qui est aux États-Unis, Guillaume Soro en ce moment. Venez, nous allons travailler ensemble. Mais ceux-là, ils n'avaient pas de culture de pardon. La seule culture qu'ils ont, c'est la culture du CFA. La culture d'aller piller le trésor public. Donc, pour revenir sur le président Ouattara, c'est qu'il a commis et il ne cesse de commettre des erreurs parce qu'il est entouré de brigands. Vous savez, nous sommes informés, le monde est informé que ce président, votre président, est entouré de gens qui ne lui disent rien du tout, qui ne lui disent rien. Il observe. Ils ont peur de lui dire la vérité. Ils le laissent aller dos au mur, droit au mur même, je dirais. Vous voyez, ils le laissent dans ses erreurs politiques. Ils ne lui disent pas la vérité. Vous allez voir, dès que je vais finir de m'exprimer sur vos antennes, vous allez voir, tous ces pieds nickelés là, ils viendront m'insulter. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Et ils ne savent pas que c'est la vérité qui fait bouger les choses dans les états de droit. Vous voyez par exemple quand les gens, les simples ouvriers, quand ils ne sont pas d'accord qu'ils soient licenciés, que leur entreprise soit fermée par une multinationale ou bien industrielle,
regardez comment les gens s'adressent à un président de la République en disant « Monsieur le président de la République, si vous ne défendez pas, nous n'allons pas oublier quelque chose, on attend la prochaine élection présidentielle. » C'est comme ça que ça se passe dans un état de droit, dans un état démocratique. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez toute cette cour. Nous sommes dans un système monarchique où le roi Alassane Ouattara est là. Dès qu'il claque les doigts, tout le monde court dans tous les sens. C'est pas ça la démocratie. Mais docteur Moukoutou, est-ce que vous ne croyez pas que les autres Babo a fait un peu la même chose? Non, mais non. De façon ou d'une autre. Est-ce que vous ne croyez pas que chacun a essayé par des voies biaisées, n'est-ce pas, de se maintenir au pouvoir? Bon, Babo, de notre côté, aurait pu intervenir beaucoup plus énergiquement en ce qui concerne la rébellion. Bon, il ne l'a pas fait. Quelque part, nous nous retrouvons quand même face à une réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on va nous dire que Babo a voulu imiter Oufoué en parlant de paix et de dialogue? Mais je dirais non, parce qu'il aurait dû mater cette rébellion. Et ça, je pense que ça aurait évité pas mal de dégâts, certainement. Je ne sais pas ce que pensent les autres. Mais, docteur Moukoutou, est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, ça peut être réversible? Aujourd'hui, que l'on veuille ou non, Alassane est président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que si aujourd'hui il modifie, il change sa façon d'aborder le problème de tension entre les hommes, n'est-ce pas, et entre les prisonniers, avec les prisonniers politiques et autres, est-ce que ça peut quand même ramener une certaine paix, un certain calme, n'est-ce pas, pas latent, mais vraiment un calme qui permettrait justement, n'est-ce pas, l'échange et n'est-ce pas, la communication, de façon à pouvoir revenir quand même, bâtir ensemble avec les autres? Mais bien sûr. Est-ce que c'est réversible? Mais bien sûr, Pasteur Nda, le président Ouattara, il suffit qu'il aille du côté des Ivoiriens. S'il décide aujourd'hui en disant, moi je suis Ivoirien, en tout cas, je suis à la tête de la Côte d'Ivoire pour défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, donc du peuple ivoirien. Écoutez, tous les brigands là, vous qui êtes autour de moi, attention, qu'ils utilisent la stratégie politique, qui consiste d'abord à défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien. Et si les Ivoiriens le constatent, l'observent, voient que l'homme est en train de changer, vous allez voir qu'il aura le soutien de tout le peuple ivoirien. Et que tous ces brigands qui sont autour de lui, ce sera une question de temps, une question de secondes. Ils seront balayés, tous ceux qui sont à la tête de la police, par exemple, ivoirienne, tous ces criminels-là qui sont à la tête de cette police, ils seront tous balayés. Donc, tout dépend du président Ouattara. Donc, c'est à lui justement d'assainir pour le moment le climat en posant les actes qu'il faut actuellement en ce qui concerne certaines personnes de façon à prouver que, au-delà de ses capacités au niveau sur le plan économique, il a aussi perçu, n'est-ce pas, où se trouve le mal et qu'il faudrait effectivement que justice soit rendue. C'est ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous pensez qu'Oufoué aurait fait la même chose? Mais Houphouët-Boigny, d'abord, je ne voudrais pas faire des comparaisons qui ne tiennent pas. Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo-Koudou, M. Bédié, ce sont des gens qui ne pouvaient pas faire une chose, c'est de casser la Côte d'Ivoire, comme nous sommes en train de l'observer. Vendre la Côte d'Ivoire, détruire la Côte d'Ivoire, assassiner les enfants de la Côte d'Ivoire. Ceux-là, en tout cas, ils pouvaient tout faire. Hein. Ils ont des défauts, politiques. Même le président Houphouët-Boigny avait quelques défauts politiques que beaucoup n'appréciaient pas. Mais ils étaient des vrais patriotes. Ces gens-là, ils ne pouvaient pas accepter qu'un étranger parte de chez lui, vienne faire du mal à la Côte d'Ivoire, vienne faire du mal aux Ivoiriens. Ça, c'est quelque chose que nous sommes, nous autres, peut-être je me trompe, hein, vous allez me corriger, c'est ce que nous sommes en train d'observer depuis que beaucoup de brigands sont à la tête de la Côte d'Ivoire, ou bien sont dans l'administration de la Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils ne pouvaient pas le faire, parce qu'ils avaient le sens de l'État, le sens de la protection des frontières de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous ne voyons pas aujourd'hui. C'est pourquoi nous autres, nous disons,
au docteur Alassane Ouattara, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Je crois que vos élections présidentielles auront lieu d'ici 2015, c'est ça, sauf si je me trompe. C'est tout pour Au lieu d'arrêter des stratégies qui vont dans le sens d'étouffer, par exemple, le président Bédié pour qu'il ne se présente pas à la prochaine élection présidentielle, d'étouffer les eaux-fouettistes pour qu'ils ne se présentent pas à la prochaine élection présidentielle, parce que le docteur Alassane Ouattara sait bien que s'il y a un eaux-fouettiste face à lui, d'abord, premièrement, tous les militants du Front populaire vont s'aligner derrière ce candidat-là. Et tous les Ivoiriens le feront aussi. C'est pourquoi aujourd'hui... C'est pas évident, docteur Mouketou. Mais écoutez, ça va se passer ainsi. Ça va se passer ainsi. J'espère que les eaux-fouettistes m'écoutent en Côte d'Ivoire. Nous écoutent. Je n'ai pas la prétention d'être, genre, l'homme le plus intelligent du monde. J'espère bien que les eaux-fouettistes auront un candidat digne de ce nom pour montrer aux Dozo que ce pays appartient aux Ivoiriens. Parce que moi, je suis convaincu, s'il y a un candidat aux fouettistes, vous allez voir, tous les enfants de la Côte d'Ivoire seront autour de ce candidat et les brigands d'Ozo qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, ce sera une question d'un jour. Ils vont fuir et ils vont repartir chez eux, dans leur pays. On vous a compris, on vous a bien compris, docteur Mouketou, mais en fait, voilà. Je pense que... Oui. En tout cas, Pastanda, le président Alassane Ouattara, il n'est pas encore trop tard. Il peut se ressaisir. Mais malheureusement, docteur Mouketou, on ne va pas continuer sur le président Ouattara parce qu'en fait, il s'agit d'Houphouët-Boigny. Mais je crois que vous marquez un point très important où vous dites que le processus est réversible. Je pense que ce que nous pouvons tirer ici comme leçon, effectivement, c'est que du temps d'Houphouët-Boigny, effectivement, et c'est là que l'on voit aussi le grand homme, c'est qu'il y a eu des tentatives de coup d'État. Des gens ont été mis en prison, n'est-ce pas? Ils ont été arrêtés, mis en prison, mais ils ont été libérés et il leur a été même donné l'occasion de prouver leurs compétences dans d'autres secteurs. Et il y en a plein, je n'ai pas besoin de donner les noms, ils sont nombreux, sauf ceux vraiment qui étaient vraiment des cas dangereux, n'est-ce pas, qui n'étaient pas bons. Il a fallu cela réellement ne pas leur permettre justement de jouer un certain rôle. Mais ils ont été libérés. Par contre, n'est-ce pas, donc c'est pour dire qu'on peut réverser, le système, n'est-ce pas, de correctif peut être réversible. Effectivement, ce que vous dites, je crois effectivement que aujourd'hui, il faut qu'il y ait un exemple de justice correctionnelle de façon à permettre justement à ce que les gens comprennent que non, nul ne peut se permettre effectivement d'aller contre la loi, de détruire la vie des individus, quel qu'il soit. Mais en même temps, il faut voir aussi l'intérêt d'une nation qui semble être fragilisée par justement cette tension qu'il y a et cette situation où beaucoup de gens, tels que les pro-babos, certains sont en prison et qui peut-être, parmi eux, certains ont besoin effectivement d'être dehors, ce qui peut assainir le climat. Effectivement, je crois que de ce côté, Houphouët aurait sorti son épingle du jeu, comme il a toujours fait. Je vous le dis, j'en connais beaucoup comme ça qui se sont retrouvés en prison, n'est-ce pas, après avoir tenté quelque chose, mais ils ont été libérés. Et aujourd'hui, ils vivent une vie normale. Et aujourd'hui, du vivant du président Houphouët-Boigny, ces gens se sont retrouvés confiés d'autres, n'est-ce pas, d'autres responsabilités, afin qu'ils puissent faire valoir leurs compétences dans des domaines. Et je vous assure, ils ont marqué cette société avec des œuvres, de grandes œuvres, on n'a pas besoin de donner des noms ici, mais et certains sont encore en train d'exercer dans certains postes, même à l'étranger. Donc, c'est pour dire cela. Merci en tout cas, docteur Mouketou. Mais je reviens toujours à cela. Il va falloir prouver, n'est-ce pas, ce que effectivement Simone a été violée. Et ça, on attend cela. Oui?